Nous sommes avec Xavier Desor, porte-parole de Nokia. Alors tu vas nous parler du nouveau haut de gamme sous Windows Phone 8, à savoir le Lumia 920. Bonjour, oui, j'ai la chance d'avoir dans les mains deux Nokia Lumia 920. Vous voyez qu'il a un très très beau design. Ils sont bien gardés, hein? Il existe en jaune, il existe en rouge. Oui, ils sont bien gardés parce que pour le moment, à la date où je vous parle, Microsoft n'a pas encore dévoilé les entières fonctions de Windows Phone 8. Et donc aujourd'hui, on les garde dans nos mains pour pouvoir vous dévoiler plus de choses un peu plus tard. Téléphone hyper fluide qui a un très très bel écran, qui est du Gorilla Glass et qui permet surtout de l'utiliser avec des gants. Alors, je n'en ai pas avec moi parce qu'il ne fait pas assez froid, il pleut aujourd'hui, comme le montre l'application La Chaîne Météo, mais vous allez pouvoir l'utiliser avec des gants. On a aussi mis dans ce téléphone, dans ce corps en polycarbonate, un capteur de 8,7 mégapixels qui utilise notre technologie PureView. Donc vous allez faire des photos fantastiques parce qu'il prend des photos en basse condition de lumière, ou alors il a aussi une stabilisation d'image optique qui permet de faire des vidéos qui ne tremblent pas. À l'intérieur, on a mis un processeur Qualcomm Snapdragon de 1,5 GHz qui va me permettre d'accéder et de faire tourner le Windows Phone 8 de manière très très fluide comme vous le voyez et d'y installer toutes les applications que je veux. Alors justement, c'est aussi l'occasion de découvrir un petit peu l'interface de Windows Phone 8. Donc pas de changement majeur par rapport à Windows Phone 7 et 7.5. Tu vas retrouver donc les grosses icônes sur l'écran d'accueil et les applications empilées donc sur la partie droite. Oui, mais par contre, on peut encore plus personnaliser son écran d'accueil. D'abord, on a plus de couleurs et ensuite, on a trois tailles pour personnaliser les applications. Si par exemple, je prends l'application CNN qui est ici, je peux décider de la mettre en carré que je connaissais dans Windows Phone 7.5 et maintenant, je peux aussi la mettre sur toute la longueur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne parle plus de tuiles, mais de vignettes dynamiques. Et vous voyez qu'ici, les applications m'envoient des informations en temps réel. Donc là, j'ai celle du Monde de CNN. Celle-là, ça doit être celle de Nokia Trailers, voilà. Et qui m'envoie des informations en temps réel si je décide de les recevoir en temps réel. Donc pas forcément besoin d'ouvrir l'application. On a déjà toutes les dernières news fraîches sur la page d'accueil. Oui, et en plus, je ne sais pas si ça va apparaître pendant notre tournage, mais on a aussi des notifications qui arrivent dans la barre au-dessus. Et donc, on n'a pas fait le tour en fait de l'appareil, donc voir un petit peu les boutons, les connectiques, un peu, ça se présente comment? Alors, on vous offre une connectique USB et avec les haut-parleurs en bas. Sortie HDMI, enfin c'est une sortie compatible MHL ou pas, où il n'y a aucune possibilité de sortir en HDMI? Alors, il y a dans un mode développeur l'occasion d'utiliser cette prise USB en TV out, mais ce n'est pas une option standard pour le moment dans le Microsoft Windows 8. Au niveau des boutons, un bouton très simple, c'est la prise de la photo. Donc là, on ouvre directement le... Je pars dans l'application photo et je peux prendre une photo. Ensuite, ici, on a le bouton qui permet de passer en mode stand-by et enfin, le plus et le moins. Ici, on a le connecteur 3.5 très standard qui permet de brancher n'importe quel casque. Voilà. Alors, deux choses qui ne se voient pas mais qui sont très importantes dont on parlera avec les accessoires. Ce mobile intègre une puce NFC qui va me permettre d'appairer par exemple mon mobile avec des accessoires. Et il a de la charge à induction qui va permettre de le recharger sans le connecter sur la prise USB. Enfin, last but not least, c'est le premier mobile 4G LTE, donc les réseaux qui sont en train de déployer par les opérateurs, qui apparaîtra sur le territoire français. Alors moi, c'est vrai que j'ai eu un petit peu le mobile en main. C'est vrai que ça fait très très quali globalement comme le Lumia 800 hein, ou 900. Mais en revanche, en contrepartie, c'est pas léger. Hein. Il pèse 185 grammes. Je peux vous l'assurer que pour l'avoir dans ma veste depuis un mois, je ne vois absolument pas la différence à l'usage, à la gêne par rapport à mon Nokia Lumia 900. La poche n'est pas trouée. La poche n'est pas trouée. Voilà. Ensuite, Nokia vous offre encore toute une série d'applications hein, qui sont toutes nos applications basées autour du GPS. Nokia Drive, Nokia Carte, Nokia Transport pour les transports en commun. On vous offre aussi une petite application que vous trouverez sur le store, NFC Interactor, qui va vous permettre de programmer vos fameux tags NFC dont je parlais tout à l'heure. Et on a aussi Nokia Music qui toujours va vous offrir de la musique en streaming quand vous êtes connecté en Wi-Fi avec la solution Mix Radio. Très bien, je crois qu'on a fait le tour de ce petit terminal, donc qui sortira, on peut le rappeler. Début novembre, au prix de 649 €, chez la plupart des opérateurs français, il sera présent dans des offres intéressantes.